Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur l'intensité sonore et le niveau sonore. Je vais commencer par expliquer à quoi correspondent ces grandeurs, comment les utiliser, puis dans un deuxième temps approfondir sur la manipulation des formules. Vous savez déjà à quoi correspond la hauteur et le timbre d'un son musical. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de regarder ma vidéo à ce sujet. Je vais vous parler dans cette vidéo d'une autre caractéristique d'un son, à savoir si un son est fort ou faible, ce qui va différencier un chuchotement d'un hurlement, à quoi correspond en fait le volume d'un son. Un son est créé par un objet qui vibre et qui transmet cette vibration à l'air. Les couches d'air autour de la source du son vibrent et font vibrer les couches d'air à côté et ainsi de suite jusqu'au récepteur, en général notre oreille. Ben oui, sans oreille, on n'entend pas de son. Vous allez comprendre que l'oreille a une grande importance ici. Vous savez que le son est une onde longitudinale, qu'elle ne transporte pas de matière. Vous avez vu que les molécules d'air oscillent autour d'une position d'équilibre et ne se déplacent pas du haut-parleur à l'oreille. Si le son est plus fort, les couches d'air vont vibrer avec une amplitude plus grande. Par contre, une onde transporte de l'énergie, celle nécessaire à la vibration des molécules et du tympan de l'oreille. Un son plus fort va envoyer une plus grande quantité d'énergie qu'un son faible dans la même durée. Un son plus fort est donc plus puissant qu'un son faible. La puissance étant le rapport de l'énergie sur la durée, la puissance s'exprime en watts, l'énergie étant en joules et la durée ΔT en secondes. Prenons le cas général d'une source sonore qui émet une onde sonore qui se propage dans toutes les directions de l'espace. Lorsque les ondes s'éloignent de la source dans toutes les directions, la puissance totale émise par la source est répartie sur une sphère de rayon d, égale à la distance parcourue par les ondes. Plus l'onde s'éloigne de la source, plus elle se répartit sur une grande surface. On calcule donc la puissance par unité de surface. Il s'agit de la grandeur intensité sonore I, qui est égale à la puissance divisée par la surface, la puissance étant en watts, la surface s'exprimant en mètres carrés, l'intensité sonore s'exprimera donc en watts mètre-2 ou watts par mètre carré. Ce changement de grandeur, passé de la puissance à l'intensité sonore, est nécessaire puisque le son n'existe pour l'homme qu'à travers son récepteur, l'oreille, le tympan étant une membrane vibrant quand elle reçoit une onde. L'intensité sonore correspond à la quantité d'énergie qui frappe sa surface par unité de temps, donc à la puissance qui atteint sa surface. L'oreille humaine perçoit des sons à partir d'une intensité sonore I0 égale 10 puissance moins 12 watts par mètre carré, le seuil d'audibilité, et jusqu'à 1 watt par mètre carré, le seuil de la douleur. Cette unité est peu pratique car très étendue. Pour passer de 10-12 à 1, un facteur de 10 puissance 12 est nécessaire, donc entre la limite inférieure et la limite supérieure, soit un facteur de 1000 milliards. Une échelle qui est énorme et pas très pratique. On traînerait en plus beaucoup trop de chiffres dans les calculs, sur les étiquettes des casques audio ou les textes législatifs relatifs aux nuisances sonores. N'oublions pas que les grandeurs sonores doivent être adaptées à notre récepteur, l'oreille. On remarque que deux sources sonores identiques ne provoquent pas une sensation double, mais que la seconde ajoute un peu plus de bruit à la première. Et de plus, selon la loi de Weber-Fechner, qui date de 1860, la sensibilité de l'oreille est relative, c'est-à-dire qu'elle est plus sensible aux multiplications qu'aux additions. Il en découle que la sensation ressentie varie comme le logarithme de l'excitation. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Dans une échelle linéaire, on passe d'un barreau à un autre en additionnant la même valeur, par exemple plus 1. Donc il est évident qu'une telle échelle est complètement inadaptée pour mesurer des grandeurs séparées d'un facteur 1000 milliards comme l'intensité sonore. On va donc utiliser une échelle logarithmique. C'est une échelle où on passe d'un barreau à un autre en multipliant par un même nombre au lieu d'additionner par un même nombre. Par exemple, on peut passer d'un barreau de l'échelle à un autre en multipliant par 10. C'est très pratique pour représenter l'échelle des intensités sonores qui varie de 10 puissance moins 12 à 1 watt par mètre carré. Et cela correspond au ressenti de l'oreille. On a vu que l'oreille est plus sensible aux multiplications. On passe d'un barreau à un autre en multipliant par 10. Deux sources sonores ne provoquent pas une sensation double. Une personne qui parle représente une intensité sonore de 10 puissance moins 7 watts par mètre carré. Deux personnes vont représenter une intensité double, 2 10 puissance moins 7 watts par mètre carré,
Mais sur cette échelle, cela représente peu de variations, ce qui correspond tout à fait au ressenti de l'oreille. Il faudrait 10 personnes pour passer au niveau supérieur 10 puissance moins 6, et il faudrait 100 personnes pour passer au niveau supérieur de 10 puissance moins 5 watts par mètre carré. Donc cette échelle est bien adaptée au ressenti de l'oreille. Mais les valeurs ne sont pas très pratiques. On va commencer par diviser l'intensité sonore par I0. Ainsi, les valeurs vont s'échelonner de 10 puissance 0 à 10 puissance 12, qui est relativement plus facile à manipuler. Le seuil d'audibilité correspondant ainsi à un rapport I sur I0 de 10 puissance 0, ce qui est bien une référence. On va chercher ensuite à se débarrasser des puissances de 10. Quitte à utiliser une échelle logarithmique, autant utiliser la fonction logarithme. C'est une fonction mathématique que vous trouverez sur votre calculatrice notée log, ce qui est son écriture officielle et qui a pour particularité d'être la fonction inverse de la fonction 10 puissance, à laquelle vous allez accéder en faisant Shift ou seconde, puis appuyer de nouveau sur la touche log. Les fonctions et leurs inverses sont sur la même touche des calculatrices. Donc si on utilise le log et sa fonction inverse, on va donc avoir par exemple le log de 10 puissance 1 qui sera égal à 1, le log de 10 puissance 2 qui sera égal à 2, etc. On va donc appliquer la fonction log à notre rapport I sur I0. On va obtenir cette échelle logarithmique selon log de I sur I0 correspondant à la sensation ressentie par l'oreille. Cette grandeur va s'exprimer en Bell, nommée par les ingénieurs des laboratoires Bell en l'honneur de l'inventeur et fondateur du laboratoire Alexander Graham Bell, 1847-1922, physicien américain, inventeur du téléphone en 1876, mais aussi de l'audiomètre, et qui a consacré sa vie à l'étude de l'audition. On obtient donc cette échelle, donc graduée en Bell, qui s'échelonne de 0 à 12 ou 13, qui représente le log de I sur I0. Les valeurs obtenues sont encore un peu faibles. On décide de les multiplier par 10 pour avoir une échelle un peu plus étendue de nombres entiers. On définit ainsi le niveau sonore comme étant L égale 10 fois log de I sur I0. Donc on retrouve le seuil d'audibilité à 0, le seuil de douleur cette fois-ci passe à 120 décibels, vous voyez qu'on a une échelle un peu plus étendue, 0 à 120, ce qui laisse quand même une certaine marge de graduation. Le niveau sonore L va s'exprimer en décibels, noté petit d grand B, et qui correspond à un dixième de Bell, c'est-à-dire qu'un Bell est égal à 10 décibels. Le Bell n'est plus employé de nos jours. À retenir donc, le niveau sonore, L égale 10 fois log de I sur I0, I étant l'intensité sonore perçue, et I0 égale 10 puissance moins 12 watts par mètre carré, l'intensité sonore de référence, c'est-à-dire le minimum audible de l'oreille. Grand L vient de l'anglais level, qui veut dire niveau, et l'unité est le décibel, dB. Cette échelle de niveau sonore va donc varier entre 0, le seuil d'audibilité de l'oreille, et 120 décibels, le seuil de douleur de l'oreille. Mais des sons existent qui sont bien supérieurs à ces valeurs. 130 décibels pour un avion de chasse, 140 décibels pour des feux d'artifice par exemple. Il est fortement recommandé pour de tels bruits et pour ne pas endommager l'oreille de se placer à forte distance de telles nuisances sonores et ou de porter des protections pour les oreilles, bouchons ou casques anti-bruit, de façon à ne pas endommager de façon irrémédiable l'oreille. Comment calculer le niveau sonore? Exemple, vous avez une source sonore d'intensité sonore 10 puissance moins 4 watts par mètre carré. Si vous faites le calcul, vous devez obtenir 80 décibels. Assurez-vous de bien maîtriser l'usage de la calculatrice pour ce calcul. Je vous ai montré la touche log de la calculatrice. N'oubliez pas de multiplier par 10 avant. N'oubliez pas les parenthèses après le log. On va taper ensuite seconde et log ou shift et log pour avoir le 10 puissance. Et le signe moins qu'on va utiliser est le moins entre parenthèses de la calculatrice. On n'oublie pas de diviser par 10 puissance moins 12 et de fermer la parenthèse, ce sont les erreurs communes. Si vous ne les faites pas, vous allez bien trouver le 80 décibels. Encore une fois, entraînez-vous. Si maintenant vous avez affaire à deux sources identiques de 10 puissance moins 4 watts par mètre carré, on calcule le niveau sonore en faisant L égale 10 fois log, ouvrez la parenthèse, 2 fois 10 puissance moins 4 divisé par 10 puissance moins 12, fermez la parenthèse, et vous devez trouver 83 décibels. Vous remarquerez en outre
que si l'on a deux sources sonores identiques, les intensités sont doubles. Par contre, le niveau sonore augmente uniquement de 3 décibels. On retrouve cela avec un saxophone qui émet 60 décibels. Deux saxophones, donc deux saxophones vont émettre 63 décibels. Vous remarquez que les intensités, donc l'intensité sonore est doublée. Par contre, ce qu'on a perçu au niveau de l'oreille, c'était une augmentation, mais pas un bruit 2 fois plus grand. Donc une augmentation effectivement uniquement de 3 décibels un peu plus grand. Si maintenant on passe à 4 saxophones, l'intensité sonore a été multipliée par 4, par contre le son perçu a augmenté un peu, n'est pas été multiplié par 4, il a augmenté à nouveau de 3 décibels par rapport au son précédent. D'une façon générale, si vous avez plusieurs sources sonores, vous pouvez additionner leurs intensités sonores, puis ensuite calculer le niveau sonore global. Le niveau sonore est annoncé à une certaine distance de la source. Plus on s'éloigne de la source, plus le niveau sonore diminue. On pourra éventuellement vous demander de calculer l'intensité sonore connaissant la valeur du niveau sonore. Suivant dans quelle classe vous êtes, soit la formule vous sera donnée, I est égal à I0 fois 10 puissance, ouvrez la parenthèse, L divisé par 10, fermez la parenthèse, soit, comme on le verra plus loin dans la vidéo, il faudra montrer cette formule. Nous en avons terminé avec les connaissances de base sur le niveau sonore. Si vous en avez le besoin, c'est-à-dire que vous êtes par exemple en terminale spécialité physique-chimie, ou si vous en avez l'envie, vous avez envie de voir comment manipuler les formules et vous êtes à l'aise avec ça, je vais donc continuer à vous parler du niveau sonore en termes de manipulation de formules. Que se passe-t-il quand l'intensité sonore double ou triple, ou quand vous devez calculer l'intensité sonore à partir du niveau sonore? Nous allons avoir besoin de quelques propriétés de la fonction logarithme. Première propriété, y égale log de x, correspond au fait que x est égal à 10 puissance y. Donc cela revient à montrer que log et 10 puissance sont des fonctions inverses. C'est-à-dire que si vous faites log de 10 puissance a, vous obtenez a, ou 10 fois, ou 10 puissance log de a, vous obtenez à nouveau a. La deuxième propriété sera le fait que le logarithme de a fois b sera égal au logarithme de a plus le logarithme de b. Et la dernière propriété, log de a puissance n égale n fois log de a. Vous ferez une étude plus complète et approfondie de la fonction logarithme en cours de mathématiques. Que se passe-t-il si l'on double une source sonore de niveau sonore L connu? Pas besoin de calculer ou d'avoir accès à l'intensité sonore. Donc, on appelle L2 le niveau sonore des deux sources, L le niveau sonore de chacune. Donc, vous allez utiliser la formule 10 fois log de 2i, puisque 2 fois la source, divisé par i0. Donc, je commence par séparer le 2 du rapport i sur i0 en utilisant la propriété log de a fois b égale log de a plus log de b. Je vais pouvoir extraire le 2 et donc avoir 10 fois, ouvrez la parenthèse, log de 2 plus log de i sur i0. On va donc se retrouver avec 10 log de 2 plus 10 log de i sur i0. Et le 10 log de i sur i0 correspondant au niveau sonore L d'une seule source. Donc le niveau sonore de deux sources sera l'addition du niveau sonore d'une source plus 10 log de 2. Et si vous faites le calcul, 10 log de 2, on arrive à 3 décibels. Donc on retrouve par le calcul ce que l'on a expérimenté tout à l'heure avec le saxophone. Donc très pratique, vous avez vu qu'on n'avait pas besoin de la valeur de i. Vous pouvez faire la même manipulation si vous avez 2 sources, 3 sources, 5 sources, etc. Pour 3 sources, on aura une addition de niveau sonore de 10 fois log de 3, donc 4,77 décibels. Pour 5 sources, de 10 fois log de 5, donc 7 décibels. Maintenant, comment obtenir l'intensité sonore à partir de L? Donc, la source a un niveau sonore de L, on veut obtenir I. On part de la formule L égale 10 log de I sur I0 et on va vouloir sortir le I. Donc la première chose que je vais faire, c'est que
je vais juste écrire 10 log de i sur i0 égale L. Ce qui m'intéresse, c'est d'obtenir i dans le terme à gauche, donc j'ai placé L de l'autre côté. Ça ne change pas grand-chose, mais en termes de manipulation de formule, c'est beaucoup plus pratique. Donc, la première chose que je vais faire, c'est me débarrasser du 10 du côté gauche du signe égal. Donc le 10, je vais le placer de l'autre côté, donc il va venir au dénominateur. Je vais donc obtenir log de i sur i0 égale L sur 10. Maintenant, il va falloir se débarrasser du log. Donc rappelez-vous, la fonction inverse du log, c'est la fonction 10 puissance, donc je vais mettre 10 puissance pour l'ensemble. Donc j'aurai 10 puissance log de i sur i0 qui sera égal à 10 puissance L sur 10. Et comme les propriétés d'une fonction inverse et de la fonction vont faire que les deux vont s'annuler, donc 10 puissance log de a sera égal à a. Dans le cas présent, j'aurai 10 puissance log de i sur i0 qui sera égal à i sur i0. Le terme 10 puissance L sur 10 ici reste inchangé. Il ne me reste plus qu'à passer de l'autre côté du signe égal le terme en i0 qui était au dénominateur, il va passer au numérateur et donc je vais obtenir i égale i0 fois 10 puissance L sur 10. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Je vous souhaite de bonnes révisions.